Le Barça est éliminé. Le Barça ne verra pas les demi-finales de la Ligue des Champions. Élimination donc en quart de finale face au Paris Saint-Germain. Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des 5. On a fait le débrief côté PSG. C'est disponible sur la chaîne du Club des 5. Là, on va parler du FC Barcelone. Et il y a des choses à dire parce que si le PSG s'est qualifié, il y en a qui diront peut-être que c'est le Barça qui s'est éliminé aujourd'hui. Avec moi, Walid Acharchour, Elton Mokolo. Salut les gars. Salut à tous. Salut Romain. J'aime bien ton introduction là. Il y a un truc un peu solennel, quelque chose, une ambiance, un ton. C'est la Ligue des Champions. Non mais j'aime bien comment c'est travaillé, tu sais le. Enfin, cérémonial. Ouais, C'est mais tu sais, écrit. la fin le. C'est écrit, c'est écrit. Il y en a qui diront que le Barça s'est éliminé. Ouais. J'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Ah c'est fort. On va pouvoir parler de... On retrouve un Elton différent quand même de la semaine dernière. Un peu moins... On avait un Yacine ça tirait, souriant. ça. Là, tu penses qu'on a un Elton un peu moins... On s'excuse déjà parce qu'on avait fait un titre Le Grand Barça de retour, point d'interrogation. Alors, Non, toi, tu t'excuses. On a eu Toi, la- tu t'excuses. on a eu des éléments de réponse ce soir. En tout cas, on a eu le mérite. est-ce qu'on de n'a se pas poser la bien question. fait de rajouter dans ce titre le point d'interrogation? Le point d'interrogation est toujours important. Je pense qu'il était plutôt Très important. important. On va Comme faire le l'expulsion débrief de cette rencontre, Elton. Côté Barça, parce qu'on en a beaucoup parlé côté Paris Saint-Germain, mais c'est intéressant de se poser la question de savoir comment le Barça a abordé cette rencontre avec l'avantage de 1-0, avec l'avantage du 3-2 de l'aller et l'avantage du 1-0 dans le match retour. Franchement, tout semblait rouler pour le Barça. Est-ce que ça rend l'élimination honteuse pour le FC Barcelone? C'est une élimination qui est beaucoup plus douloureuse, conteuse, parce qu'effectivement, il y a un paradoxe dans le fait que le Barça a quand même pris 4 buts à domicile, ça faut quand même le mentionner, de la même manière qu'ils avaient déjà pris 4 buts, dont cette fois-ci c'était au Camp Nou. Mais quand tu regardes les circonstances du match et quand tu regardes le dernier but de Kylian Mbappé, on voyait surtout un Barça qui était à la recherche désespérée de ce deuxième but qui te ramenait en prolongation. Donc c'est pour ça qu'il faut contextualiser. Mais c'est une élimination qui est douloureuse parce que il fallait le dire, il faut le dire, c'était le match le plus important pour le club, pour l'institution Barça, depuis la demi-finale retour face à Liverpool à Anfield. C'est un match où il y avait énormément d'enjeux, énormément de motivation. Il n'y a qu'à voir ce qui s'était passé en avant-match. C'est ça qui rend d'autant plus la défaite douloureuse, l'élimination douloureuse, d'autant plus que sur la double confrontation, à un moment donné, tu as 2 buts d'écart. Et on a le sentiment que, encore une fois, le Barça est retombé dans ses travers. Donc c'est pour ça que tout ça amplifie le fait que c'est une élimination qui est douloureuse. Maintenant, parler d'élimination honteuse, il y en a qui diront oui par la portée du score sur un match retour. Mais moi, je vais quand même le contextualiser et davantage insister que c'était une élimination douloureuse. Walid, on a beaucoup parlé dans la vidéo sur le Paris Saint-Germain de le PSG qui avait provoqué les erreurs du Barça. Mais si on est côté Barça, on a quand même l'impression que l'équipe s'est un peu sabordée par certains moments, que ce soit peut-être pas le rouge d'Araujo, mais Xavi qui pète son câble et qui prend son rouge, donc qui n'est pas là pour aider, pour galvaniser son effectif. Le penalty de Cancelo, ça devient... L'adjoint, ça fait beaucoup d'éléments finalement, où tu te dis que l'étincelle du Barça a fait que tout a pété. Non mais c'est un sabordage en bande organisée ce soir. Aujourd'hui, tu parles d'Araujo, mais il a décidé, hein, il a choisi son poison sur la situation. Entre le face-à-face de Barcola, possible face à Ter Stegen, qui est l'un des meilleurs gardiens au monde, enfin supposé. Tu sais pas si Barcola il la met au fond. Et un carton rouge est laissé pendant 70 minutes, voire 100 minutes, ton équipe à 11 contre 10. Donc déjà, il y a une décision, un manque de lucidité de la part du défenseur central du Barça qui te crève et qui te tue. Oui, c'est provoqué par une situation du Paris Saint-Germain, mais elle peut être minimisée de la part du défenseur du Barça. Cancelo, c'est pas provoqué par le PSG, hein. Provoqué par sa débilité. Donc quand Dembélé, il est plus en état de nuire, il est dos au but sur le contrôle. Et t'es quand même dans la surface de réparation. Il peut s'en sortir que d'une manière, Dembélé, en provoquant un penalty. Avec un Cancelo qui part à la faute. Cancelo part à la faute. Avant ça, 2 minutes avant, t'as Xavi, tu sais même pas pourquoi il pète les plombs. Le jeu, quand même, il en vaut pas la chandelle à ce moment-là. C'est ça. C'est une faute au milieu du terrain, à peu près. Hein.
Il n'y a pas de carton qui a été donné sur cette faute-là. Enfin, c'est vraiment. Donc si c'est à cause de ça, c'est un manque de lucidité. Si c'est à cause de... Parce qu'on a vu ces déclarations derrière qui sont honteuses, pour le coup. Sur le carton rouge d'Araujo, c'est qu'il a encore... C'est même plus un manque de lucidité, c'est un manque de clairvoyance. Si pour lui, il n'y a pas carton rouge, il faut à un moment donné arrêter les conneries, quoi. Donc oui, c'est un sabordage. De toute façon, j'ai vu Gundogan en parler. Gundogan, il a dit on avait le match en main. Exactement. Gundogan, il était beaucoup plus lucide. Il a dit oui, on avait le match en main. Mais même au-delà de l'aspect lucide sur le fait que Barça s'est sabordé, notamment sur l'action d'Araujo, Gundogan est le plus dur sur le fond parce qu'il explique que dans ce genre de situation, il faut laisser le joueur adverse aller au but. Donc, c'est pas une pierre qui est envoyée dans le jardin de Ronald Araujo. C'est un menhir. Donc, copain, tu t'es gouré. Oui, c'est ça. À savoir que lui, le verbalise, alors peut-être avec beaucoup de rondeur, mais dans le fond, t'as fait une dinguerie. C'est-à-dire que t'as crevé ton équipe. Et dans ce genre de situation, Gundogan a été habitué à ça avec Manchester City. Vaut mieux prendre à la limite un but. Bien sûr. En sachant que t'auras toujours un but d'avance pour toi, plutôt que d'avoir la malchance d'être à 10 contre 11 pendant plus de 70 minutes. Surtout si c'est à la 80e minute. Prends-le ton rouge. C'est ça. Mais pas à la 25e. C'est pas possible en fait. Et ce qui est encore plus rageant pour le Barça, tu parlais de l'importance du rendez-vous, c'est que tu avais une demi-finale contre Dortmund. Ça, pour le coup, tu savais pas posteriori, mais c'est d'autant plus dur. De toute façon, Dortmund ou l'Atlético, oui, c'est ça. Ça restait une équipe qui... L'Atlético leur a mis 3-0 au Wanda il y a pas longtemps. Ils étaient favoris. T'es pas prévu à la gagne. Ouais. Ou en tout cas en demi-finale. J'aimerais bien quand même revoir, si Dieu nous prête vie, dans combien de temps le Barça aura une opportunité comme ça d'aller en finale de Ligue des Champions. De jouer une demi-finale avec retour à la maison aussi. Avec le retour à la maison. Donc moi, si je suis observateur ou si je suis supporter du Barça, je suis enragé par rapport à ça. Même si, attention, quand on parle de sabordage, et moi j'aimerais qu'on embraye là-dessus, c'est que Araujo te crève, mais tu peux ne pas prendre 4 buts non plus à 10 contre 11. Hein. Ouais, t'as pris 4 buts en 50 minutes. Faut insister là-dessus. Il y a des équipes qui savent. Moi, je pense que l'Atlético, et je pense que malheureusement, le Barça ne sait pas défendre dans ces situations-là, et c'est ce que je redoutais, c'est que l'Atlético fait le dos rond, ils prennent pas. Enfin, peut-être pas l'Atlético de cette année, parce qu'ils ont aussi des difficultés défensives. Ouais, d'autant plus après ce qu'ils ont fait ce soir. Ouais, mais globalement, ce type d'équipe, moi je me rappelle de Chelsea qui avait été, je crois, au Camp Nou en 2012, l'Inter Milan. En 2010. C'est les équipes qui étaient prédestinées à pouvoir souffrir. À aucun moment, je l'ai ressenti ce soir. J'aimerais qu'on parle un petit peu, avant de parler du mental, et on va parler aussi forcément de Xavi. D'un point de vue un peu tactique de ce qui a été oui bien sûr, des joueurs, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. D'un point de vue tactique, le Barça, le premier quart d'heure, ils subissent énormément, sans forcément concéder énormément. Première incursion, but. Bon, ok. Est-ce que tu trouves que les ingrédients ont été mis, et pour gérer l'après-expulsion, est-ce que tu trouves que le changement était judicieux, que le Barça a su comment aborder la suite de cette rencontre? Il y a eu des chapitres importants tout au long de la rencontre. Je pense que sur les 12 premières minutes, je dis bien 12 premières minutes parce que Luis Enrique a insisté sur les 12 premières minutes, le Barça a été entre guillemets surpris par certaines adaptations tactiques de Luis Enrique. J'en veux pour preuve le rôle de Fabian Ruiz, le rôle de Barcola à gauche, parce que au match aller, il était davantage sur le côté droit dans un défi, dans un test par rapport à Cancelo. Et toutes ces adaptations tactiques ont fait que le Barça a une approche plutôt passive. Ensuite, il y a un élément qui est très important, et c'est pour ça que j'arrive au chapitre suivant, c'est l'ouverture du score. L'ouverture du score qui donne davantage de confiance au Barça et qui se disent que, notamment dans cette idée de défendre son ballon, on sera dans une situation beaucoup plus commode à partir du moment où on a 2 buts d'avance. Et donc, c'est comme ça que tu ouvres le score. Et tu as aussi une énorme occasion avec Lewandowski. Enfin, il y a un chapitre très important et qui marque l'histoire de la double confrontation. C'est le carton rouge de Ronald Araujo. Et donc, à partir de ce moment-là, tu es dans une adaptation. Une adaptation, Xavi veut être très interventionniste, donc il réagit rapidement avec la sortie d'Inigo Martinez. Après, c'est toujours la même histoire pour aller... Ouais. Il se trompe ou pas? C'est toujours la même... Moi, je pense qu'il ne se trompe pas. Je pense qu'il ne se trompe pas parce qu'on aurait pu penser qu'il fallait garder Yamal et faire redescendre le cas échéant
Frenkie de Jong, mais quand tu regardes la réalité du match de Frenkie de Jong, est-ce qu'on est sur un élément fiable au moment de défendre ta surface à partir du moment où plus haut, il est en incapacité de défendre? Après, le seul problème, c'est que Yamal, qui était le joueur le plus dangereux, Et puis il t'amène la profondeur aussi. ça t'enlève une menace quand même assez importante. Après, c'est toujours la même Et quand tu histoire, vois les 20 c'est- dernières minutes, t'as quand même un peu de frustration. Xavi s'est exprimé en conférence de presse. Il y avait deux choix. C'était soit, et c'est des choix qui sont quand même c'est paradoxal, c'était soit Lamine Yamal ou Pedri. Ah ouais. Ce qui peut étonner. Ouais, de faire mettre Gundogan et De Jong devant la défense. Ouais, c'est ça. Ce qui peut étonner parce que Pedri il s'est époumoné tout au long de la première période. C'est le joueur qui a le plus couru sur la première Ah, mais il période. était mort à la 60e. Mais voilà, mais c'était soit lui, soit Pedri. On aurait pu penser Rafinha, mais Rafinha par rapport à sa dynamique sur la double confrontation. Et puis il venait de marquer en plus. C'est quand même, il aura ce titre honorifique qui servira à rien puisque le Barça n'est pas en demi-finale, mais c'est le meilleur buteur sur la double confrontation avec 3 buts. Donc il voulait garder sur sa capacité à défendre sans ballon, sur sa capacité à se procurer des occasions. D'ailleurs, il s'en procure une au cours de la seconde période. Donc c'est pour ça qu'il décide de sacrifier le jeune Yamal. Mais Yamal, quand tu regardes sa capacité à faire la différence en individuel, en fait, tout était une histoire de choisir son poison. Et là, pour le coup, il n'est pas aidé parce que Inigo Martinez, qui devait apporter cette solidité défensive, eh ben, il sera sur la photo de famille parce que c'est lui qui couvre Barcola. Alors qu'il était attendu sur cette capacité. C'est là qu'on voit que à bien Christensen a défendre. beaucoup manqué quand même. Ah mais moi je l'avais dit dès la fin du match aller, et pour le coup c'est très facile à dire derrière, mais est-ce qu'il valait pas mieux prendre ce 3e but au parc et avoir Christensen au match retour? Parce que Christensen, tu savais que... Mais Christensen avec retour, Pedri, Frenkie de Jong, Gundogan, Moi, je pense qu'il joue, moi. Ouais, Moi, je pense qu'il démarre. Ouais, Qui Christensen Si- aurait si démarré il est parce que suspendu. dans le regain de forme du Barça, c'est avec l'incorporation de Christensen dans ce rôle hybride de numéro 6, parce que Christensen, de par sa formation de défenseur central, il avait certains réflexes, chose que n'a pas un Frenkie de Jong, et on a vu que la comparaison... Eh ben, elle est éclatante de ce côté-là et que tu as été déficitaire parce que on a vu Pedri notamment pour aller défendre face aux joueurs parisiens. Il faisait plus, entre guillemets, de l'accompagnement, enfermer les Parisiens, plutôt que d'aller mettre le pied ou tenter une intervention défensive. Et tout ça, c'est un impact, parce que j'ai regardé les statistiques, parce que j'ai eu du temps pour regarder les statistiques des joueurs barcelonais sur la notion de duel. C'est une catastrophe ce soir. C'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'un Gundogan est à 0 sur 7, 0 duel sur 7 remporté. Un Frenkie de Jong est sur un 4 sur 8. Alors oui, on ne va pas insister que sur les duels, mais en Ligue des Champions... Ça en dit long quand même. Hein. Mais on a C'est un sport quand même. Ça reste un sport où il y a des duels, Il y a des contacts un peu. c'est-à-dire que au match aller, Beraldo, il a été déficitaire sur les duels. Ça s'est vu en faveur du Barça et contre le PSG. Au match retour, le Barça a été déficitaire dans les duels et ça s'est vu malheureusement pour le Barça. En parlant des joueurs, Ouais. Parce qu'on va parler de certains cas individuels, mine de rien, et puis après on parlera de l'aspect mental et des vieux démons, etc. Pour le Barça. ça en fait partie. Les joueurs, on parle là de l'aspect tactique et collectif, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des défaillances, en fait un peu à toutes les lignes, mine de rien, sur ce match-là, Walid. Forcément Araujo, au milieu de terrain on est en train d'en parler, on peut parler de devant aussi avec Lewandowski, les 2 matchs de Lewandowski, on est quand même sur un yin et yang qui est assez incroyable. Xavi s'est fait avoir par ses cadres, par ses joueurs, Quand ses on individualités. parle de sabordage, il y a quand même pas mal de trahison dans les performances ce soir. Alors on trouvera toujours des circonstances atténuantes. Ouais, mais Frenkie de Jong, il revient de blessure. On trouvera... Ouais, mais Cancelo, c'est pas un défenseur de métier. C'est pas un défenseur gauche. C'est pas... Quand tu vois quand même le match de Cancelo, même s'il joue numéro 9, où il joue même gardien, la faute, tu dois pas la faire, quoi. C'est ça. Et pourtant, il avait fait un début de match convaincant avec Dembélé. Sauf que, en fait, le moment de bascule, Comme à l'aller, hein. le moment de bascule, c'est l'égalisation. Ou l'égalisation, il peut pas laisser Dembélé comme ça. Moi, je veux bien que les Barcelonais se sont dit on va faire très attention à Kylian Mbappé sur la double confrontation. Puis Dembélé, c'est comme Ben Simmons à 3 points. Bon, allez-y, hein. Laissez-le. Hein. Ouais, mais quand même, le mec devant le but, il peut... il met quand même 2 buts et il va créer un penalty. Donc ouais, Cancelo, défaillance. Araujo, t'en as parlé, mais pourtant, il faisait un bon début de match. Frenkie de Jong, moi, ça fait quand même longtemps que je me pose la question sur Frenkie de Jong dans les grosses rencontres. Et j'en parle souvent avec Elton. Et moi, je suis désolé, je suis pas satisfait de Frenkie de Jong. Je suis pas satisfait.
Je trouve que dans l'intensité. T'es pas satisfait par rapport aux attentes qu'on avait de Frenkie de Jong? Bien évidemment, par rapport à ce qu'on en dit, par rapport à vendu comme crack générationnel. Par rapport à ce qu'on en pense. C'était peut-être le cas à l'époque. Moi, j'ai toujours aimé. Je l'ai découvert sur un live, sur un stream contre Sturm Graz, premier match de barrage avant qu'il fasse demi-finale de Ligue des Champions. On kiffait cette équipe-là. J'ai dit, mais c'est qui ce joueur? Il peut jouer défense centrale, il peut jouer milieu de terrain, Regista, numéro 8. Ok, très bien. On est quand même 6-7 ans après. On est 6-7 ans après, non? C'était l'été 2018, donc ouais. Aujourd'hui, je suis désolé, mais faire des tours de rond-point là, avec le ballon, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, on a compris. Fais vivre le ballon, et puis ton intensité défensive, elle est ridicule. Il est à 4 mètres du porteur du ballon. C'est rédhibitoire pour les phases éliminatoires de Ligue des Champions. J'ai revu une image là où, sur une grosse occasion, il fait mine de revenir dans l'axe, alors qu'il a un joueur, un vis-à-vis qui vient Vitinha qui vient sur lui. J'aime beaucoup Vitinha. Vitinha, il a fait un super match. Mais c'est pas normal que Frenkie de Jong soit dépassé dans l'intensité et techniquement dans l'impact de la part de Vitinha qui arrive de Porto l'année dernière. C'est pas possible en fait. Donc Frenkie de Jong, Lewandowski, il y a 2 gros problèmes. C'est la grosse occasion qu'il a en première période qui peut tuer le match. Il doit faire mieux. Et il y a un décalage sur Ferran Torres en fin de match où il frappe sur Marquinhos, où il ne respecte pas le jeu. Et que malheureusement, sur ce type de match-là, Puis dans les duels, il était bien pris par Lucas Hernandez aussi pendant toute la rencontre. Koundé a été en grande difficulté face à Barcola, alors qu'il avait fait un super match, un super premier match. Ça, c'est pour ceux qui ont réussi à jouer quasiment tout le match. Non, mais moi, je vais aller plus loin. Moi, j'ai vraiment le sentiment, j'ai la conviction qu'il y a des joueurs importants, des joueurs cadres du Barça, qui ont raté une étape qui peut avoir des conséquences néfastes sur leur avenir au club. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire ça. Ah bah oui, parce que moi, je vais citer des mots de Joan Laporta quand il est arrivé, quand il a été réélu en tant que président du Barça. Perdre aura des conséquences. Et là, pour le coup, on peut insister sur le fait que ce match a un caractère exceptionnel parce qu'effectivement, tu as 10 contre 11, mais enfin, il n'y a pas, entre guillemets, t'as pas à prendre 4 buts en 50 minutes. J'insiste là-dessus. Et par rapport à ça, cette défaite doit avoir des conséquences sur l'avenir. Tu penses à qui dans les cadres Alors moi, je vais te les citer. Je vais citer sur Cancelo, c'est-à-dire que tu peux avoir un bilan à faire parce que Cancelo est prêté par Manchester City. Cancelo, je l'ai déjà évoqué, Cancelo, c'est un gars qui, avec Manchester City au Bernabeu, les 10 dernières minutes quand le Real Madrid pousse, c'est lui qui te crève, ça faut pas l'oublier. Cancelo, c'est en 2023 quand Guardiola décide de passer avec son Manchester City des 4 centraux, c'est lui qui est remplacé et qui est même à un moment donné préféré. Rico Lewis lui est préféré. Cancelo, c'est lui qui, lors du mondial Qatari, Diogo Dalot lui est préféré. C'est qu'à un moment donné, quand il y a une succession d'événements qui s'enchaînent, eh ben c'est pas anodin. Et ce soir, alors que le Barça est attendu sur une circonstance exceptionnelle, à savoir défendre à 10 contre 11, il est sur la photo de famille du premier et du troisième but. De la même manière que c'est passé comme une lettre à la poste face à Naples au match retour. Si Naples est en vie, c'est parce qu'il est aussi fautif sur l'action Politano est décisif. Donc tout ça pour dire qu'il y a un bilan d'ensemble à avoir sur Cancelo parce qu'aujourd'hui, pour le Barça, qui a des finances qui sont limitées, est-ce que tu veux t'engager sur 3-4 ans avec ce Cancelo-là? Pour le coup, le doute est légitime. Frenkie de Jong, comme l'a dit... Cancelo, tu peux rajouter Nagelsmann qui, je crois, sur la double confrontation contre le Paris Saint-Germain, il y a un match sur 2 où... Après, il venait d'arriver. Oui, d'accord, il venait d'arriver, mais ça reste Cancelo. Si le mec il est indispensable, je crois qu'il fait une fausse défense à 3 avec Stanisic ou Pavard. Ça, c'est vrai. Ensuite, c'était Pavard au Parc. Ensuite, Frenkie de Jong, ça va être le cas le plus emblématique parce qu'aujourd'hui, pour une situation contractuelle, Frenkie de Jong est sous contrat jusqu'en 2026. Mais quand tu regardes... C'est le joueur de champ le plus ancien. Le joueur de champ le plus ancien avec Sergio Roberto. Mais j'ai envie de dire par là, comme le dit José Mourinho, hier c'était hier. C'est-à-dire qu'il y a du temps qui est passé. Frenkie de Jong a été recruté par le Barça, il avait 21 ans. Frenkie de Jong va s'avancer sur ses 27 ans dans quelques semaines. Et aujourd'hui, quand tu fais un bilan d'ensemble sur Frenkie de Jong, qu'est-ce qui t'a apporté sur les matchs de Ligue des Champions? De manière prémonitoire, sur les réseaux sociaux, j'avais insisté sur le fait que, oui, Frenkie de Jong, il allait faire le Christensen de manière circonstancielle, mais ça ne devait pas faire office d'excuse, parce qu'on était sur un match de Ligue des Champions, un match éliminatoire. Et donc, par rapport à ça, on a vu des joueurs qui, de manière circonstancielle, ont dû dépanner à certains postes. J'ai envie de te dire, Sergio Busquets, moi, je l'ai vu en demi-finale de Ligue des Champions à Stamford Bridge jouer. J'ai vu Yaya Touré
faire défenseur central aussi bien en demi-finale retour à Stamford Bridge et en finale de Ligue des Champions face à Manchester United, qui était champion d'Europe. Ils ont été impériaux. Frenkie de Jong, je te dis pas qu'il doit faire du Sergio Busquets, il doit faire du Yaya Touré, il doit être au minimum un joueur référent. Et pour le coup, l'image de Frenkie de Jong, ça sera l'image d'un joueur qui laisse la porte ouverte à Vitinha sur un but qui est très important et qui change la physionomie de la double confrontation. Même à l'aller aussi. Même à l'aller, parce que Frenkie de Jong, c'est un gros problème, à savoir que dans sa capacité à défendre notamment sur l'axe, il est en difficulté. Il y a eu un but comme ça face à Villarreal, il y a eu un but comme ça face à Osasuna, il y a eu un but comme ça face à Girona. Et ce soir, et même sur la double confrontation, tu as 2 buts qui sont la résultante de l'incapacité qu'a Frenkie de Jong à défendre. Donc aujourd'hui, pour un Barça qui doit se refaire économiquement, aujourd'hui, l'avenir de Frenkie de Jong est engagé. Et moi, j'ai du mal à m'imaginer un Frenkie de Jong qui puisse continuer comme ça. Mais est-ce que tu vas pouvoir avoir des meilleurs joueurs qu'eux? Parce que Cancelo, par exemple, offensivement, il t'apporte. Est-ce que tu vas pouvoir enregistrer des joueurs déjà? Parce que on fera des, je pense, une émission bilan de la saison du Barça et projections sur la suite, etc. Mais ça rentre aussi en compte. Pour le coup, c'est vrai que je me suis égaré, mais on peut dire ça pour Araujo, qui est dans la même situation que Frenkie de Jong, qui est sous contrat jusqu'en 2026 et à l'intérêt du Bayern. Mais Araujo qui faisait une double confrontation qui était vraiment de qualité, j'insiste là-dessus parce qu'au parc, faut pas avoir la mémoire courte, il est décisif. Et dans l'absolu, sur l'ouverture du score de Rafinha, il a l'origine, mais la Ligue des Champions ne récompense pas la meilleure équipe. La Ligue des Champions ne récompense pas les meilleurs joueurs. La Ligue des Champions récompense les joueurs qui sont capables justement de résoudre toutes les problématiques et ne pas faire d'erreur. Et Araujo, on peut dire ce qu'on veut, il fait l'erreur la plus condamnable de la double confrontation. Pas seulement sur ce match, mais de la double confrontation parce que ça offre une supériorité numérique au PSG pendant 70 minutes. Et je vais citer Walid Cherchour, 10 minutes en Ligue des Champions, et bon, on te prend tout. Et bah, c'est exactement ce qui s'est passé du côté du Barça. Donc pour moi, la résultante de tout ce que j'ai évoqué, c'est qu'il y a des cadres qui n'ont pas répondu à l'étape finale que représente un quart de finale retour de Ligue des Champions, à savoir valider une qualification chez toi. Bon, il y a donc les joueurs, il y a l'aspect mental. Il faut qu'on parle de Xavi quand même. Il faut qu'on parle du coach. Xavi qui... Alors, il y a son carton rouge, je ne sais pas si c'est symptomatique ou si c'est un détail parmi toutes les défaillances qu'il y a pu y avoir au Barça, mais c'est vrai qu'à l'aller, on le sentait peut-être un peu plus maître, serein du plan qu'il avait à mettre en place. Là, entre les déclarations d'avant-match, dire on va partir à la guerre, l'attitude qu'il a eue et puis les changements qu'il a pu faire également, mais il n'a pas été inspiré. Et il n'a pas, quand on a vu les déclarations sur Luis Enrique, on n'a pas senti du tout la même influence sur le groupe côté de Xavi. Après, on ne peut pas faire fi du fait qu'il s'est fait crever par son défenseur central. Malheureusement, je pense que si Luis Enrique avait perdu Marquinhos au bout de 25 minutes sur un duel, malheureusement, l'impact de l'entraîneur là-dessus. Mais est-ce que l'attitude qu'il a eue... Je vais venir. Donc ça, c'est dans un premier temps. On doit commencer par là. Maintenant, le gros problème, c'est que c'est la fin du rêve Xavi, en fait, ce soir. C'est terminé, finito pipo. Tu avais la possibilité, on commençait à dire, après le match aller, s'il restait, et si tu vas gagner une Ligue des Champions à Wembley, comme en 2011, pour Guardiola, avec le Barça, etc., avec une équipe de briquet de broc, parce qu'il faut la répéter, il y a des joueurs qui sont blessés, il a perdu Gavi, il a perdu Pedri, il a perdu Frenkie de Jong, il a mis pas mal de jeunes joueurs, notamment dans cette équipe, et on avait salué ça, faut pas l'oublier, on l'avait salué ça. Mais là, aujourd'hui, c'est rideau. C'est rideau par rapport à ça. Et c'est une fin, quand même, qui est très laide. Parce que quand tu vois ce qui s'est passé sur le terrain, sa communication, on va à la guerre. C'est un match pour aller à la guerre après la 25e minute, en fait. C'est totalement ce qui est dit, mais dans les faits, il n'y a rien de tout ça. J'ai pas vu une équipe et des joueurs qui se sont salis le short pour aller à la guerre et faire un match... Match de chien, la 96e. Vous n'allez pas les mettre, les 3 buts, le Paris Saint-Germain. On va se qualifier comme ça, salement, en mode Atlético, en mode Inter Milan, un truc un peu... moi, je suis Xavi, l'ADN Barça, mais là, il va falloir aller à la guerre. J'ai pas eu ce sentiment-là. Et lui a pété les plombs. Comment tu peux péter les plombs de cette manière alors qu'il y a un partout? 2-1. Il y a 2-1. Il y a 2-1, t'es encore en truc, t'es encore dans le coup. T'es virtuellement en prolongation. T'es encore dans le coup. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux envoyer ce signal-là? Et derrière,
On a parlé de la composition, Du changement. du changement. Déjà, la composition d'équipe, vous ne pouvez pas faire autre chose. Mais j'ai déjà répété, moi, le milieu de terrain Gundogan, Pedri, Frenkie de Jong, c'est exactement ce que m'avait dit Emers Faé. Et il me l'avait dit en off. Donc je vais trahir le secret. Il m'a dit les dernières paroles que Jean-Louis Gasset me dit après le 3e match. Il me dit Emers, fais ce que je n'ai pas pu faire. En gros, coupe une En tête. gros, quoi. coupe une tête dans les 3 parce que j'ai pas eu ce cran-là. Parce que ça fonctionne pas. Parce que le football, c'est pas mettre les 3 meilleures individualités au milieu de terrain. Le problème, c'est qu'il avait personne. Sergi Roberto, Christensen, il avait Fermin Lopez. Mais Fermin Lopez, il peut pas jouer. C'est terrible de se dire pour un Frenkie de Jong qu'un Sergi Roberto ou Christensen était plus adapté. Ouais, Mais la réalité, il a Gavi qui est sur le flanc aussi. Hein. Oui. Non, mais par rapport au suspendu, Mais la réalité, c'est quoi, Elton? C'est que. il y a des profils qui sont plus intéressants. Mais en termes de fiabilité, les derniers matchs sans eux étaient Le meilleurs. regain de forme du Barça s'opère sans Frenkie de Jong Et sans Pedri. et sans Pedri. Et donc, moi, j'avais dit, attention, méfiance. La réalité, c'est que, OK, il peut pas faire autrement. Sur le choix Yamal, pas Yamal qui sort, OK, ça peut s'entendre, chacun a sa propre opinion. Mais après, derrière, dans un deuxième temps, je trouve même les changements, ils sont faits un peu en retard, ils sont faits un peu tardifs, Ferran Torres. Joe Félix. Donc, voilà, maintenant, hein, il est conditionné, oui, par le rouge. Mais il y a ça, et plus la fin, c'est le manque de classe, le manque de lucidité dans la conférence de presse. Tu sais, je parlais, moi, lundi, je faisais l'émission à Winamax et je disais par rapport à Xabi Alonso. Je dis, Xabi Alonso, il n'y a jamais un mot de travers, c'est classe, ces trucs. Xavi, on ne peut pas dire sa communication depuis qu'il arrive au Barça. Ah bah oui. Il y a des choses qui sont lunaires. Bon, après, le contexte n'est pas le même. Mais oui, non, évidemment. mais Mais t'as une classe à avoir. Ce soir, t'as perdu 4. Hein. C'est T'as ça. pris un rouge. Et mon gars serre la main, la paluche à tout le monde. Il dit, les gars, on a eu un fait de jeu contraire à nous. Et on a été fautifs. On a été battus par plus fort aujourd'hui. Ter Stegen et Gundogan. On s'est sabordé. Fin des haricots. Pourquoi tu vas salir encore ton nom de l'arbitrage? Tu reviens sur un truc de Vitinha, de Au je sais match pas aller, quoi. ouais. Mais, Tu peux rappeler vois, peut-être, Elton, tu peux, et puis comme ça tu donneras aussi ton avis dessus, mais donc le gros des déclats, c'est de blâmer l'arbitrage avec ce qui s'est passé sur Araujo, mais même repartir sur le match aller, c'est ça? Ouais, exactement. Et pour le coup, c'est pas très malin parce que ça a été relayé sur les réseaux officiels du Barça, sur les réseaux sociaux du Barça. C'est qu'en gros, Xavi a fait le bilan de la double confrontation en disant que ça avait été conditionné par des erreurs d'arbitrage. Donc aussi bien sur ce À match l'aller qu'au retour. sur ce match au retour avec l'action du carton rouge, mais aussi au match aller avec cette transition stoppée par Vitinha qui aurait pu mériter un carton rouge. Enfin, j'ai envie de dire, mais ce soir, oui, mais dans l'absolu, le rouge ce soir, il est justifié. Le jaune, le deuxième jaune de Vitinha, et ça peut avoir, c'est une interprétation. Et donc moi, je pense que il aurait évité de dire ça parce que quand tu vois les déclarations de Gundogan, quand tu vois les déclarations de Ter Stegen, eux, pour le coup, ils sont partie prenante de tout ça. Ils étaient acteurs. Eux, ils ont dit, ça se siffle. Ter Stegen, il te dit, ça se siffle. Le Gundogan te dit, c'est évitable. mais de quoi? Par rapport au carton rouge de ce soir. Si Xavi, sur le carton rouge, il y a un truc à dire sur le carton rouge. Si les Faut deux, arrêter, les gars, Si quand les même. deux ils te disent ça, moi j'attends que l'entraîneur du Barça ne tombe pas aussi bas parce qu'aujourd'hui c'est ça, mais c'est dans la continuité de ce que dit Xavi quand il t'explique par rapport à la Liga que la Liga est entre guillemets arrangée en faveur du Real Madrid, même s'il ne va pas le nommer, il l'insinue fortement. Il le dit aussi bien après la première journée de championnat où il est déjà expulsé. Parce que c'est ça le problème de Xavi. Samedi dernier, il est en tribune face à Cadiz parce qu'il avait pris 2 matchs. Alors oui, on peut disserter sur le fait que les arbitres, ils l'ont dans le viseur. Mais s'ils ont dans ton viseur, c'est précisément parce que tu leur donnes les moyens. Parce que, en fait, l'idiot utile, et je mets entre guillemets l'idiot utile parce que c'est une expression, attention, il ne s'agit pas de leur citer, c'est Xavi parce qu'il leur fournit à chaque fois des armes pour l'expulser. Et ce soir, à 2-1, alors que le Barça n'est pas éliminé, est en prolongation, alors que l'entraîneur doit faire baisser les pulsations après le but de Vitinha, et c'est lui qui est le protagoniste en prenant un rouge. Donc Xavi est en apprentissage, il faut insister là-dessus, parce que moi je pense qu'il y a des choses positives à retirer sur la double confrontation. Je pense que sa préparation tactique sur le match aller a été très bonne et a contribué au fait que le Barça a gagné cette victoire et est arrivé au match retour en ballottage favorable.
De la même manière que sur un moment clé, sur un moment bascule, et ben Xavi a abandonné son équipe. Parce que moi, ce soir, je ne peux pas dire autre chose que Xavi, à un moment donné, a abandonné son équipe. Parce que moi, je me dis un truc, Romain, c'est que quand le Barça, paradoxalement, sur le 3-1, ils ont un temps fort, et ben moi, j'aurais aimé voir l'entraîneur qui soit là et qui puisse impacter avec les changements, qui puisse avoir, entre guillemets, une image où il serait là, qui participe et qui participe pleinement au truc, tu vois, qui soit un référent pour pouvoir, entre guillemets, entretenir une dynamique. Ils les abandonnent pas. Ouais, c'est ça. Qu'ils les abandonnent pas. Au lieu de ça, et ben il est en tribune, il est loin d'eux et il laisse entre guillemets le staff faire de l'opération. Et ça, pour le coup, c'est très frustrant. Le staff de troisième adjoint, parce que le deuxième, il s'est fait aussi. Alors, pour le coup, c'est De La Fuente, si je dis pas, de non, bêtises. mais je dis ça, mais c'était pour dire qu'en gros, c'était. De La Fuente aussi. Ramon De La Fuente, si je dis pas de bêtises, qui est entraîneur des gardiens, qui est aussi très régulièrement expulsé. Mais ça, encore une fois, c'est une problématique parce que tu peux pas arriver. On parle d'un entraîneur qui a quand même été suspendu à 3 reprises en Liga cette saison. Ouais, c'est beaucoup. Je saurais même pas te dire s'il y a un joueur de Liga qui a été suspendu à 3 reprises. Si on termine juste sur l'aspect. Il est en concurrence avec Cyril Jeune-Champ, peut-être. Cyril Roll aussi. Ouais. Beaucoup de Cyril. Hein. Francis Yasser qui est là-dedans, pourquoi pas. Si on termine juste sur l'aspect mental, l'aspect défaillance, puisqu'on dit le Barça rechute, les vieux démons, etc. L'aspect défaillance mentale, on va rappeler qu'il y a Liverpool, il y avait la Roma avant, qu'il y a eu le 8-2 contre le Bayern, qu'il y a eu le Paris Saint-Germain, le 4-1 à la maison, une première fois en menant 1-0. Et Francfort. Il y a eu 2 éliminations en poule, Francfort. Là, cette année, il y avait tout. Et d'ailleurs, c'était dans la communication du Barça. Post-match aller, ça y est, c'est fini. Les galères mentales, c'est fini. C'était quoi? C'était une méthode Coué? C'était essayer de s'auto-convaincre que c'était terminé. Non, c'était vraiment une conviction. C'était une conviction qui devait se vérifier sur le match retour. Et encore une fois, on ne peut pas nier qu'à un moment donné, le Barça mène de 2 buts sur cette double confrontation. C'est que ça a validé cette idée. Maintenant, le football est le football et qu'il y a une erreur ponctuelle qui a eu des conséquences dévastatrices. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et je le disais avant le tirage au sort, après le tirage au sort, pardon. Mais le Barça reste une équipe imparfaite qui est dans une logique de réapprentissage par rapport au dernier tour de Ligue des Champions. Il y en a qui ne comprendront pas parce qu'ils te diront ouais, mais encore une fois, ils ont perdu 4-1 comme en 2021. Et moi, je pense que en gros, le 4-1 de 2024 n'a pas grand-chose à voir avec le 4-1 de 2021. Quand bien même c'est les mêmes résultats, ce que je veux dire par là, c'est que là, on est sur un 4-1 où le Barça se donne les moyens d'aller chercher le but qui doit t'amener en prolongation sur un match retour. Là, on n'est pas sur un 4-1 où en 2021, où là, tu as vraiment un PSG qui est souverain post 1-0 de bout en bout. En gros, le quatrième but, il fait suite à un Ave Maria. Exactement. Donc, c'est pour ça que pour moi, ça va être tout l'enjeu, et j'insiste là-dessus du côté du Barça, c'est de tirer une expérience de cette élimination qui est douloureuse, mais qui doit servir de entre guillemets, peut-être pas de ciment, mais de ligne directrice pour les prochaines... Il faut pas une révolution, quoi. Ouais, voilà, pour les prochaines campagnes, à savoir que le Barça a été notamment dans la course pour aller chercher une qualification en demi-finale et qu'il y a des éléments positifs à l'intérieur d'une défaite, à l'intérieur d'une élimination à avoir. Parce que, si tu veux, les dernières éliminations du Barça n'ont rien à voir. Je ne fais même pas cas de ce qui s'était passé avec les éliminations premier tour, et j'ai envie de te dire par là, après le 4 en 2021, tu dois remonter à un débours justement de 3 buts. Je n'ai pas évoqué le 8-2. Il y a eu 2019, et à côté de ça, tu as eu 2017 face à la Roma, 2018 face à la Roma, 2017 face à la Juve. Là, quand bien même tu prends 4-1, c'est que dans les faits, à un moment donné, tu as été à un but de la prolongation. Donc tu es un peu moins dans ce système de... Mais ça ne garantit rien. Ça fait tâche quand même, parce que tu sais très bien. Ça fait tâche. Moi, la question que je pose... Aujourd'hui, ça fait tâche, mais maintenant, il va falloir que, justement, tu te dises que c'était peut-être la dernière étape nécessaire avant de revenir vers un chemin qui doit être beaucoup plus qualitatif pour voir ça. J'entends mais que les traumas ne sont pas les mêmes, mais ça ressemble quand même à des traumas. La différence, c'est que par rapport aux autres, les joueurs ont changé, les coachs ont changé, les présidents même ont changé. C'est quoi? C'est un truc maintenant,
C'est un contexte global qui Moi, j'en sais fait rien, que. j'en sais rien, c'est impalpable et c'est très très dur Bah. de te répondre là. Moi, là où je suis moins gentil qu'Elton, enfin moins gentil, je remets moins. Je mets beaucoup d'importance encore une fois sur cette déroute, même si, oui, il y a le carton rouge qui fait que on se dit qu'il n'y a jamais 4-1 s'il y a pas ce rouge. Maintenant, ce rouge-là Il est là. existe. Et malheureusement, ça t'empêche de retrouver les sommets de la Ligue des Champions. Et en fait, moi, ce côté déclic serait vraiment arrivé avec cette demi-finale de Ligue des Champions. Et le fait de ne pas l'avoir, le fait de faire encore des débats là-dessus du côté du Barça, de se dire qu'Elton Mokolo remet en doute la place d'un Frenkie de Jong l'année prochaine, d'un Cancelo notamment, ça te fait reculer, que tu le veuilles ou non. Parce que le problème, c'est que tu n'as pas de visibilité sur l'année prochaine, tu sais pas avec quel coach tu vas arriver, tu sais pas avec quel joueur, tu sais pas avec quels moyens, tu sais pas ce que tu veux faire de certains joueurs qui mentalement te crèvent sur beaucoup de situations, tu sais pas ce que tu vas faire de Lewandowski qui a bientôt 36 ans. Tu as quand même pas mal de doutes. Tes éclaircies, c'est tes jeunes. C'est Koubarsi, c'est Yamal, c'est Gavi qui va revenir de blessure, mais comment il va revenir de blessure? Il y a quand même pas mal de points d'interrogation sur quand même autour de ce club, sur le fait que est-ce que ça peut être quelque chose de positif ou est-ce que tu peux capitaliser quand même dessus. Mais moi, je reste quand même mesuré par rapport à ça. Pour moi, je me dis que cette opportunité-là, je sais pas si tu vas la retrouver. J'ai peur d'une chose, c'est que la course à regagner la Ligue des Champions devienne de plus en plus anxiogène parce que l'année prochaine, puisque le Barça a été éliminé, ça va faire 10 ans que tu n'as pas remporté la Ligue des Champions. Romain, ça va être la deuxième période la plus longue sans succès du Barça en Ligue des Champions. Parce que la première, c'était entre 92 et 2006, et là, ça va être entre 2015 et 2025. Ouais, tu parles depuis que la Ligue des Champions et la Ligue des Champions. Non, depuis que le Barça a remporté la Ligue des Champions. Okay. Ce que je veux dire par là, c'est que en gros, on se dise que là, on a loupé une opportunité d'aller à Wembley. C'est quand même paradoxal parce que dans l'absolu, tu avais encore une place en demi-finale. Mais l'année prochaine, le chiffre 10 va revenir dans énormément de débats. Et attention à ce que tu as un peu plus de visibilité chez le voisin. Non, exactement. Enfin, chez le rival. Ouais, voilà. Et attention à ce que ça joue pas contre Barça. Moi, j'ai principalement peur de ça parce que le chiffre 10, ça va être une bascule très importante. Le chiffre 10, le 11, le 12, le 13. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une bascule. Tu vois, quand ça commence à faire 10 ans, et ben, ça commence à faire longtemps, là. Ça commence à faire longtemps. Et ça, pour un club, pour le Barça, qui n'est pas habitué à ça, parce que la dernière fois, c'était entre 92 et 2006, mais c'était il y a déjà 18 ans, 18-19 ans. Et là, pour le coup, là, on le sent vraiment, tu es dans une période de creux qui fait dire que le Barça, dans cette idée de revenir dans le gratin européen, il y a encore beaucoup de longues étapes. Et ce soir, tu l'as appris, parce que tu tombes contre une équipe qui, depuis 2020, a fait 3 demi-finales de Ligue des Champions. Tu peux pas afficher la même chose. Il y a une équipe qui est en reconstruction quand même. Ouais, mais une équipe qui est en reconstruction, mais qui est à côté de ça sur la gestion des momentum. On l'a vu sur le match retour, est un peu plus mature. Oui, mais on pensait qu'à l'aller, le Barça avait le lead. Si on m'avait dit que le Paris Saint-Germain allait être vu comme l'équipe qui a le lead mental sur une équipe comme le Barça. Après, Romain, il y a encore 2-3 ans, j'aurais pas deviné ça. Mais même le facteur psychologique par rapport au Paris Saint-Germain, même par rapport au Paris Saint-Germain, ça fait quand même la deuxième trempe que tu prends. Oui, voilà, c'est ça. Et Romain, après, on peut dire ce qu'on veut. Il y en a qui s'en foutront certainement, mais le PSG est 4e au classement UEFA. Ouais, quatrième, ils est resté sur 2 huitièmes de finale. Non, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire pour beaucoup de choses, pour beaucoup de gens. Mais à côté de ça, ça tire de quoi? Ça tire de résultats que tu as fait. Parce qu'aujourd'hui, le PSG est davantage dans une logique de résultats que le Barça en Coupe d'Europe. Oui, c'est vrai. Non, mais après, c'est là encore deux fois de suite que t'es deuxième en poule, 2 ou 3 fois de suite, enfin 2 huitièmes de finale. Ouais, quand tu grattes, c'est pas aussi clair que oui, c'est pas... mais à côté de ça, et pourquoi je vais aller dans cette idée, mais sur la forme, tu vois, le PSG ne s'est pas désintégré face au Bayern. La défaite. L'année dernière bon, ils ont rien fait. Non, mais ils ont rien fait, mais t'as pas pris une trempe. Tu vois ce que je veux dire? On n'en est pas sur ces mêmes considérations. Enfin, t'as pas un tir cadré quand même à l'aller. Non, mais encore une fois, on n'est pas sur des 4-0, sur des 3-0, etc. Oui, non, mais tu vois, mais ça compte. T'es pas Zilina non plus. Mais ça compte. Ça compte. Si tu veux, tu vas pas arriver sur un PSG qui, l'année suivante, en Ligue des Champions, sera sur une idée de se dire que, en gros, il faut qu'on chasse nos fantômes. Eux, ils seront dans un truc beaucoup plus rationnel, à savoir qu'on est sur une nouvelle aventure. Alors que le Barça, t'avais le sentiment que ce soir, il ne jouait pas seulement contre le PSG, il jouait contre Juve 2017, Roma 2018, Liverpool 2019,
Bayern 2020 et PSG 2021. Donc ils continueront à le faire, ça. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que jusqu'à ce qu'il y ait le déclic. Et c'est pour ça que je te dis que le Barça a, entre guillemets, plusieurs combats à mener. Alors que, en gros, il faudrait rationaliser la chose et se dire qu'on est seulement, et je dis bien entre guillemets, seulement sur une double confrontation de Ligue des Champions. Alors on dit que le Barça, la saison est terminée. La semaine n'est pas terminée. Parce que le Barça joue ce week-end un petit classico, mine de rien, sur la pelouse du Real. Alors c'est vrai que les enjeux mathématiques sont bien plus relatifs. Encore qu'il y a une deuxième place à assurer, parce qu'il y a le match contre le Real et il faudra se déplacer à Girona en début mai. Donc on va parler de ce match-là dans notre séquence au tableau. Alors on n'a pas encore les résultats des matchs du mercredi soir qu'on a pronostiqués sur la vidéo sur le Paris Saint-Germain. Donc là on va pouvoir parler de Real-Barça qui est le match de... C'est dimanche le classico ? C'est dimanche soir 21h. Dimanche 21h. On vous rappelle que c'est avec Winamax, qu'on remercie Winamax qui nous aide depuis très longtemps avec le Club des 5. On vous rappelle aussi que jouer comporte des risques, il faut faire attention aux mises que l'on met. Je vous mets les codes qu'on a proposés, peut-être pour cette rencontre, qu'on va proposer en tout cas. On commence par toi, Walid. Allez, vas-y, on va commencer par toi. Je vais mettre Rodrigo buteur, puisque Rodrigo est en grande forme avec le Real Madrid. Je vois quand même le Barça accuser le coup. Et au Bernabéu, je vois bien Rodrigo marquer. La cote à 2,75, elle est très intéressante. On va rappeler qu'on n'a pas encore, au moment où on tourne la vidéo, on n'a pas encore vu forcément, parce que s'il y en a qui nous regardent jeudi, vendredi, etc., on n'a pas encore vu le Manchester City Real. Donc on ne sait pas encore ce qui va se passer. Et quand c'est les buteurs, bien sûr, n'hésitez pas à attendre qu'il y ait les compositions d'équipe qui sortent pour être sûr que le joueur joue bien. Mais Rodrigo, donc c'est à 2,75. Elton, tu m'étonnes un petit peu. Ouais, là j'ai pris un gros risque. Vas-y, dis-moi. Alors moi je suis parti sur une opération rachat. Enfin rachat, je mets entre guillemets parce que ça ne te rendra pas une demi-finale en Coupe d'Europe. Je suis allé sur une cote multichance qui paradoxalement est très haute. 1, 2 ou 3. Paradoxalement, le Barça joue à l'extérieur, quoi. Non mais mais en gros j'aurais pensé que la cote multichance elle soit un peu plus basse. Mais c'est vrai que le fait de jouer à l'extérieur face à Real Madrid qui n'a toujours pas perdu. Donc pour que ça passe, il faut que le Barça gagne 1-0, 2-0 ou 3-0. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que déjà j'ai misé sur le fait que le Barça devait rebondir, parce que maintenant que tu es éliminé, il n'y a plus rien à faire, et que surtout dans la perspective de fin de saison, il ne faut pas une fin de saison en roue libre. Et ça passe par quoi? Ça passe par une victoire au Bernabéu. Et moi j'ai compté sur le fait que le Barça avait montré une solidité en Liga, parce que tu as une période d'invincibilité pour Ter Stegen qui n'est pas négligeable. Bon, même s'il y en a qui mettront en avant que la qualité des adversaires est moindre, bon, même si tu as affronté Atlético de Madrid. Et je me dis que enfin le Barça doit stopper la série de matchs sans victoire contre le Real Madrid, parce qu'il faut quand même rappeler que depuis le but de Kessié, on est quand même sur 0/3 pour le Barça, et que là, tu as le meilleur moyen pour briser ce début de série qui pourrait être problématique. Et donc, c'est pour ça que je suis allé sur une cote multichance qui me permettrait, je crois, d'être leader au niveau... Ah bah si tu nous... Oui, parce qu'on est derrière, oui, je pense que tu es devant. Enfin, on est devant, oui, je pense qu'on passe derrière si ça passe. Après... si ton truc passe, moi, le mien passe aussi. Moi, j'ai mis pour ce match-là, les deux équipes ne marquent pas. Je sais pas qui va remporter ce match-là. Je sais pas s'il va pas y avoir 0-0. Mais je vois pas un match fou. Je vois pas un classico complètement dingue. Surtout que tu pourras avoir des équipes qui pourront avoir la gueule de bois. Je vois un Barça qui peut potentiellement avoir peur et donc pas forcément partir à l'abordage et vouloir que le match soit dingue. Je vois un Real pas du tout se prendre la tête parce qu'il y a un titre qui est déjà quasi assuré. Je vois pas les deux équipes marquer. On a eu des Barça Real chiants et des Real Barça chiants sur les dernières saisons. Et celui-là, vu les enjeux et la dynamique, notamment d'une des deux équipes, on verra avec le Real, il a une bonne gueule de match un peu chiant. Alors c'est pas très vendeur, je suis désolé pour les diffuseurs, mais je sais pas, je vois pas les deux équipes marquer pour ce match-là. 2-15, c'est bien. C'est pas mal. Non? C'est pas bien? Non, moi je vois un match avec des buts. On t'écoute, on t'écoute. Il peut y avoir des buts. Après, moi, il peut y avoir des buts et pas si les je suis cohérent, je dois aller dans ton sens par rapport au fait que j'ai. Ah, mais toi, ça passe, oui, ça passe avec les tiens. Voilà pour les pronos qu'on fait avec Winamax. Merci Walid. Merci à toi. Merci Elton. Merci à tous les socios qui ont été avec nous. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, les socios barcelonais. On refera des vidéos sur le Barça cette saison pour faire un bilan et surtout une projection sur l'été
barcelonais, qu'est-ce qui peut se passer pendant cet été. Et nous, on va revenir demain. Enfin, demain. On va revenir peut-être dans la nuit et demain. Mais on va débriefer, on va faire aussi des vidéos sur le Bayern Arsenal, le Manchester City Real, parce que on espère, on pense que ça va être des matchs de fou et surtout qu'on aura des enseignements de dingue. Donc ça sera pour demain. Voilà. Bonne journée, bonne nuit. Je sais pas quand. Bonne nuit, bonne journée. Je sais plus quelle heure il est. On du sait moment plus où quoi. vous allez regarder la vidéo. Voilà. Et à très vite dans le club des 5. Ciao. Salut. Ciao.